Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Budget. Moi, c'est Virginie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon mois de mars. Ce que j'ai mis en place pour le mois de mars, parce que en ce moment, je ressens une baisse de motivation qui est générée par le temps peut-être, le fait que au mois de décembre, j'ai pas eu beaucoup de vacances, peut-être aussi de la pression que je me mets vu que mon chéri, a eu une baisse de revenus. Mon fils aussi, enfin notre fils, est pas super mignon, à l'école, il a des soucis de comportement. Donc tout ça cumulé, je me mets de la pression pour pouvoir réussir, ma vie, au travail, ma vie, à la maison. Gérer le budget, tout ça, ça fait une charge mentale qui est conséquente, on va dire, et donc je me mets de la pression et en ce moment, j'ai envie d'acheter plein de choses, même si je vois que, mes enveloppes, vous le verrez, tout à l'heure sont quasiment vides. Je me dis que c'est les vacances et que j'ai envie de faire plaisir à mon fils. Est-ce que c'est le but des enveloppes budget, tant qu'il y a de l'argent dans les enveloppes, le dépenser? Ben non, finalement, parce que l'idée c'est de faire des économies et de remplir mes enveloppes justement, mes enveloppes d'épargne. Donc voilà, en ce moment, c'est plutôt compliqué, mais voilà, une baisse de morale et ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'au mois de mars, j'ai décidé faire une, de me faire un challenge, on va dire. Donc j'ai pris dans mon budget planner, donc de Emily Budget, j'ai repris cette page, j'ai ajouté ici des cases pour pouvoir me faire une sorte de calendrier. Et donc j'ai numéroté de 1 à 31 puisqu'au mois de mars, ça va être un grand mois et il y a 31 jours, donc un gros mois plein de tentations. Et un mois, le mois de mars, clairement, ça fait partie des mois que j'aime pas particulièrement. Donc du coup, je me suis affectée 2 catégories. Une, la journée plaisir, ça sera en rose, ça veut dire que ce sont des journées où j'ai le droit d'acheter quelque chose, de me faire plaisir, de faire des dépenses. C'est moi, c'est valable pour moi, mon fils et mon chéri. On fait compte commun avec mon chéri, donc si ce sont des journées plaisir pour moi, ce sont des journées plaisir aussi pour lui. Et ensuite, en vert, j'ai décidé de mettre des catégories, une catégorie sur je n'achète rien. Je n'achète rien, donc mon mari n'achète rien non plus, et mon fils, je n'achète rien non plus pour mon fils. Et j'ai décidé de catégoriser ça, enfin de le matérialiser dans ce planning. Ça veut dire que par exemple le samedi de mars, j'ai droit de me faire une journée plaisir et d'acheter ce que je veux. Par contre, le lundi 4 et le mardi 5 mars, je n'ai pas le droit d'acheter. Si je veux aller m'acheter quelque chose, je me dis non, ce jour-là, ce sont vraiment des journées blanches, on va dire. Alors moi, je fais pas réellement des semaines blanches parce que je suis pas super au top là-dessus. Par contre, je vais essayer de me faire des journées blanches. Du coup, sur 31 jours, je me suis affectée 1, 2, 3, 4, 5 journées plaisir et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 journées où je n'achète rien. En faisant ce planning, j'espère que ça va m'aider à me motiver et à me dire: «Non, là, j'achète pas. Par contre, là, je pourrais acheter». Vous voyez, des fois, je les ai collés, mais des fois, j'ai fait des espaces un peu plus longs pour me dire en fait, c'est pour essayer de ne pas dépenser et de ne pas me frustrer en même temps. Je sais pas si je suis claire, j'espère que, en tout cas, voilà, j'ai eu l'idée de faire ça. Je l'avais vu un petit peu un modèle, sur Instagram, il y avait un peu plus de choses. Moi, j'ai décidé vraiment de faire 2, plaisir ou rien. Voilà, à voir si ça me motive et à voir si j'arrive à retrouver, surtout, la motivation pour faire le budget. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est tout simple, il y a pas besoin de, moi j'ai fait vraiment ça, tout simple au crayon à papier, j'ai écrit les dates et puis, voilà, un petit peu de marqueur. Je fais pas un truc de fou parce que de toute façon, moi les loisirs créatifs, je suis pas très, très, forte, mais et puis j'ai
pas non plus envie que ça prenne pas mal de temps. Mais en tout cas, là, c'est visible, de couleur, oui ou non. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça. Je vous en reparlerai de toute façon dans une autre vidéo quand on fera le budget du mois de mars. Je mets ça de côté et je prends mon enveloppe, mon cahier classeur des enveloppes. Donc, si je suis aussi un peu démotivée, c'est parce que j'ai pas mal d'enveloppes à zéro. Et effectivement, quand on a pas mal d'enveloppes à zéro, et ben, ça pose un peu des soucis. Donc, les courses, j'ai plus de sous à l'intérieur parce que j'ai tout utilisé. La semaine dernière, j'avais dépassé mon budget course de 45 €. Donc cette semaine, j'ai dû mettre 60 € au lieu de normalement 100 € et j'ai piqué des sous dans mon enveloppe essence. Donc déjà, ça m'a complètement agacée, mais enfin, que voulez-vous? Ensuite, mon budget essence, il y a un billet de 50 € à l'intérieur et quelques pièces, mais il faut que je fasse de l'essence dans ma voiture cette semaine, donc voilà. Ensuite, là où il me reste des sous et que je suis assez contente, c'est mon enveloppe shopping. D'ailleurs, je vais enlever 10 € pour mon challenge des semaines. Donc, il me reste 60 € ici à l'intérieur. L'enveloppe restaurant est vide. L'enveloppe des jeux est vide. L'enveloppe de la boulangerie, il me reste 2 €. 2 €, allez, on va dire 3,10 €. Donc bon, voilà. Il me reste un beau billet de 5 € dans mon enveloppe d'hiver. J'aimerais pouvoir le garder, ça sera mon seul billet de ce mois-ci, donc j'aimerais le garder, donc pas y toucher. Mon enveloppe santé, vous savez qu'elle est vide et bonne nouvelle, j'ai été remboursée de mes dents. J'ai eu environ 10 € de ma poche à régler, donc franchement, c'est top. Mais ça, j'ai tout mis sur mon enveloppe virtuelle santé pour pouvoir la réalimenter et l'enveloppe marché est également vide de son côté. Donc vous voyez, on va commencer une nouvelle semaine, c'est une semaine en plus de vacances, puisque moi je suis en vacances, mon chéri est à la maison et mon fils aussi est en vacances. Donc du coup, je pense qu'on viendra piocher ici dans cette enveloppe et il me restera donc 60 € pour faire des activités. Alors, pardon, 60 €, c'est pas négligeable, mais enfin, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu les économiser. Donc, je vais faire tout pour qu'on en utilise le moins possible. Mais en ce moment, je sais pas si vous, le temps, c'est pareil, mais aller au parc, c'est compliqué. C'est des activités qui coûtent pas cher, mais en même temps, il fait que pleuvoir. Faire du vélo, on peut pas sortir non plus les vélos parce qu'il ne fait justement que pleuvoir. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et puis les vacances de février, ce sont celles que j'aime le moins. Donc voilà ici pour mon classeur. Et ensuite, je vais utiliser là mon défi pour aller alimenter ici mon challenge des 52 semaines où je vais lui ajouter 10 €. Donc ça quand même, ça fait plaisir. Je vais y ajouter ici 10 €. Donc on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. Donc ça franchement c'est top. Vous me direz que je pourrais aller piocher ici par exemple les sous que j'ai là. Et bon, c'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment des challenges que je voudrais garder et qui ont une utilité sur 12 mois. Donc l'idée c'est pas d'aller les piocher pour me faire plaisir quand j'ai envie de faire des craquages. On va complètement non, c'est pas possible. Et ensuite, mes épargnes, j'y ai pas touché. Donc, j'ai toujours mes 60 € dans le fonds d'urgence. J'ai pas beaucoup ici en réel sur mon enveloppe vacances, mais par contre, j'ai des sous dans mon enveloppe virtuelle. L'anniversaire 50 €, donc là, voilà, j'y ai pas non plus touché. Et là, la voiture, ici, j'y ai pas touché. Par contre, j'ai utilisé mon enveloppe virtuelle parce qu'on a fait la révision de notre voiture, donc le Kangoo. 250 €, on a payé la révision.
Donc on est tranquille pour 30 000 kilomètres, ça c'est bien. Mais par contre, il nous a dit qu'on avait des frais à prévoir, donc changer les 2 pneus avant et faire les plaquettes, de frein. Donc il nous a dit que ça pouvait attendre donc les pneus, il nous a dit que ça pouvait attendre le mois d'avril, mais vous voyez le mois d'avril en fait, c'est demain. Et les plaquettes de frein, il nous a dit que pour, les vacances cet été, il vaudrait mieux les faire, au mois de juillet avant de partir en vacances. Donc si je calcule à peu près, je vais encore en avoir pour 500 €. Il va vraiment falloir que j'alimente mon enveloppe, voiture. Alors pas forcément en argent, réel, mais plutôt en argent, virtuel sur, mes épargnes. J'attends, pour le faire, réellement ma participation, aux bénéfices parce que moi dans mon entreprise, je touche une participation aux bénéfices c'est environ, 2 mois de salaire et je devrais la toucher vers le mois de mai. Donc il me tarde, de la toucher pour répartir avec vous, les sous à l'intérieur. Et petite chose que je voulais vous dire, j'ai eu mon augmentation pour, l'année 2024. Donc j'ai été augmentée de 6. Ça fait environ 140 € sur mon salaire que je vais prendre. Donc franchement, je suis contente. Il y a eu pas mal de gens qui ont eu des primes, dans mon travail et moi j'ai eu une augmentation, de 6. Donc voilà, même si j'aurais préféré avoir plus parce qu'on veut toujours avoir plus, je suis quand même contente des 6. Je sais pas exactement combien ça représente, j'attends de recevoir mon salaire pour vous dire, mais environ on devrait être aux alentours de 150 € par mois. Donc ça c'est top, ça va venir, ça viendra pas, compenser la perte de salaire de mon chéri qui est assez conséquente, mais ça vient, tout de même, mettre un petit peu, de môme au cœur et puis ça récompense aussi, mon travail en entreprise. Donc ça, c'est plutôt top et mes vacances de mai, il va vraiment falloir que je m'y mette. Je vais aussi ouvrir un autre tracker, que j'ai pas encore fait, mais ça sera pour, Pâques et parce qu'il va falloir que j'achète, les, œufs de Pâques ou des petits cadeaux aux enfants qui sont trop petits et qui n'ont pas forcément, de chocolat à Pâques. Donc voilà, écoutez, pour moi cette vidéo, est terminée. J'espère que, vous allez passer une bonne semaine. De toute façon, on se retrouve dans la semaine pour faire le budget du mois de mars parce que mon salaire devrait tomber, d'ici, mercredi ou jeudi. Vivement que ce mois de février se termine, que je reparte sur un nouveau mois et qu'on soit plus motivés. Allez, je vous fais plein de bisous.